Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le tarot de la nuit d'Alexandra Bach et de Carole Anne Eskenazi qui m'a été offert par mon chéri. Voilà, donc je trouve ça mignon qu'il cherche des tarots que je n'ai pas, surtout que je commence à en avoir pas mal, donc il arrive à trouver des tarots que je n'ai pas. Et des tarots aussi qui ne sont pas forcément dans ma wishlist. Donc ça veut dire qu'il se casse un petit peu la tête, hein, le lolo, là, pour trouver des trucs. Donc je trouve ça adorable, vraiment adorable. Donc ce jeu, il est sorti chez Lo Scarabeo. Et comme tous les Lo Scarabeo, vous allez avoir plusieurs langues. Donc vous l'aurez aussi le guidebook en français. Là, vous avez les drapeaux des différentes langues qui sont utilisées. Donc ce qui est sympa, c'est la boîte. On n'a pas une boîte de cartes à jouer classique qui s'abîme. On a une carte en dur qui s'ouvre sur le haut. Hop là, c'est mieux si je mets des deux mains quand même. Qui s'ouvre sur le haut et donc on fait glisser le jeu comme ça. Donc ils en ont fait quelques-uns, hein, des jeux avec ces boîtes-là et je trouve ça pas mal. Ça reste pas trop grand comme boîte et ça permet de garder. Donc on va regarder d'abord le guidebook. Donc voilà, le tarot de la nuit. Il a un nom français. Je cherche notre côté. Il va être au tout début. Non. Non, c'était trop beau. Attendez. Si je mets... Ah, voilà. J'allais dire, je trouve en italien, je trouve en espagnol et je ne vais pas y arriver. Voilà, donc vous avez un livre qui est en noir et blanc. On connaît les livrets Lo Scarabeo, ça reste très succinct. Donc on a un petit message sur d'où vient le tarot, d'où leur est venue l'idée. Ensuite, vous avez les arcades majeures qui vous sont expliquées. Ce qui est pas mal, c'est qu'ici vous avez le nom des cartes qui est donné un peu poétique. Par exemple, l'impératrice songe d'un jardin éternel, le prêtre, la tradition et le chemin et du verbe être. Donc voilà, vous avez ça, puis vous avez voilà pareil pour les cartes et on vous explique la carte bonus, l'ange de la nuit. Et un tirage qui vous est proposé, le tirage de la nuit en 7 cartes. La carte 1 représente la quête, l'objectif, la carte 2 représente les obstacles, la carte 3 les alliés, la carte du clair de lune, la 4 représente l'espoir, la 5 représente le début du voyage, la 6 le cœur de la problématique et la 7 la solution. Voilà pour ce qui est des explications, je vous avais dit, c'est très succinct. Autrement dit, si vous commencez avec le tarot, que celui-là vous branche à fond, même s'il n'est pas dans la symbolique, mais vous avez envie voilà, juste de prendre quelque chose qui vous plaît, vous aurez peut-être un peu plus de mal avec ça, à moins que les mots-clés soient suffisants pour vous. Il y a des gens qui travaillent très très bien rien qu'avec les mots-clés pour commencer. Donc voilà, vous avez une carte de présentation. Vous avez du coup, ça glisse bien, vous le voyez, comme d'hab. Donc elles glissent bien, elles sont épaisses. On a changé vraiment de qualité chez Lo Scarabeo. Il s'applique maintenant, on a quelque chose d'épais. Oui, très très joli. Voilà le dos qui nous est proposé. Donc vraiment très très... et elles sont un peu glacées, mais vraiment il s'applique sur la qualité. Ça c'est de plus en plus notable. Hein. Il y a quoi? Il y a 20-30 ans. Ouais, la qualité c'était pas trop ça. J'ai des jeux en fait qui sont à peu près de la période de ma naissance que j'avais acquis. Et puis on voit en fait au fur et à mesure des années que la qualité s'améliore aussi. Ça s'explique parce qu'il y a un phénomène un petit peu depuis quelques années de mode et donc on voit s'il y a plus de ventes, les maisons d'édition s'appliquent un petit peu plus à trouver de quoi nous satisfaire. Donc voilà, vous n'avez pas de cote
coloré, la cote reste blanche et on va regarder les cartes, elles glissent très très bien. Alors je vous lis d'avance parce que vous me connaissez, je risque... Bon là c'est pour vous donner une idée du thème des couleurs. Voilà. Mais voilà, je vais faire en plusieurs paquets. Vous me connaissez maintenant, je vais tout faire tomber. Ça va bien faire rire si elle regarde cette vidéo, ma copine Lulu, qui rigole tout le temps quand je fais mes catastrophes. Voilà. Elle me connaît maintenant, elle sait que c'est voilà, c'est naturel, c'est tout le temps. Donc voilà, je vais essayer d'éviter. Désolée Lulu, je ne veux pas te faire rigoler parce que je fais tout tomber là. Voilà. Donc voilà, vous avez en fait la carte sans rebord. Juste l'illustration et un petit cartouche en bas avec la numérotation et le nom de la carte. Donc ici, vous avez le fou et donc vous voyez dès le départ qu'on va complètement s'émanciper de la symbolique habituelle qu'on va retrouver dans le tarot. Alors certains peuvent être surpris que j'ai un tarot donc utilisant des personnages, des vrais personnages, utilisant des photos retravaillées, réillustrées, etc. Mais à base de photos, là on a un humain. Et c'est vrai que c'est pas trop mon truc à la base, mais celui-là il est assez sympathique, j'avoue. Voilà, mon chéri me dit je savais que t'aimais pas trop avec les photos, mais celui-là je le trouvais beau, machin. Donc voilà, et effectivement oui, ça va, elle se marie bien, à part certaines qui sont plus perturbantes, mais elle se marie bien. Donc voilà pour le fou. On va retrouver un petit peu cette personnage-là. On a les modèles en fait tout au long du jeu, on retrouve un petit peu les modèles. Et puis vous allez voir, certains sont clairement dans l'univers de princesses, etc., qu'on peut connaître. Dans le magicien, vous voyez là la papesse, on s'émancipe un peu moins. On retrouve les colonnes, on va retrouver la lune, on va retrouver le... Donc vous voyez, c'est assez particulier comme jeu. Certains vont s'émanciper, d'autres moins. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux. Alors, moi, il y en a certaines qui ont un petit défaut. Je ne sais pas si vous voyez ce trait-là. C'est un défaut d'impression, ici et là. Clairement. Et il y en a certaines, voilà, où on le voit, ce défaut. Dans le chariot, la force, elle est très très jolie avec ce lion. L'ermite, j'aime bien aussi. Alors, là, on a les 3 nornes. Vous savez, celle qui coupe le fil du destin, etc. Je trouve ça pas mal pour la roue de fortune. Je trouve ça original, je trouve ça sympa comme symbolique utilisé. La justice, le pendu. Après, elles sont poétiques. La mort avec ce maquillage de la Sainte Catherine, je trouve ça sympa. La tempérance. Le diable, la tour, voilà, la lune, l'étoile, pardon, on va retrouver le même trait défectueux. La lune, alors celle-là, elle est un peu particulière, puisque la lune, elle est cachée là, donc, ouais, elle me parle pas vraiment. Le soleil, pareil, on est dans le tarot de la nuit, donc on a le coucher du soleil. Le jugement, le monde, et donc l'ange de la nuit qui est la carte supplémentaire qu'on va retrouver dans ce jeu. Donc c'est un jeu de 79 cartes. Allez, je décolle, hop, je remets sur le côté et on reprend un autre paquet. Je ne filme pas forcément les endroits où j'ai l'habitude de filmer, ça, je suis un petit peu tordue. Je ne sais pas trop comment passer mon bras sans tout péter, mais pour que vous y voyez au mieux. Alors, on a l'as de coupe,
Le 2 de coupe, là aussi, je trouve la symbolique est vraiment pas trop utilisée. Mais bon. Là, vous reconnaissez bien dans quel dessin animé on est. Celle-là, je la dédie à mon amie Mina. Avec son petit lapin blanc, les champignons, son chat, la tasse de thé. Ouais, chez Alice. Alors, le 4 de coupe. Le 5 de coupe, on retrouve à nouveau ce problème-là. Je ne sais pas si c'est tous les jours ou si c'est le mien. Celui-là, il a carrément 2 traits. C'est vraiment un problème d'impression de chez l'imprimeur. C'est un peu dommage. Donc, la petite sirène. Le 6 de coupe. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai le ventre qui boude là. Il fait des gros grognements. C'est pas grave. Hein. Je sais même pas si ça s'entend à la caméra. Moi, je l'entends. La princesse et la grenouille. Le 10 de coupe. Et les cartes de cour. Là, on va retrouver la sirène. Voilà. Après, c'est des belles photos, des belles organisations, etc. Mais voilà, on n'a pas du tout de symbolique à certains endroits, etc. Pas du tout. Hein. Donc, en fait, vous vous basez sur le nom de la carte pour faire votre tirage et pas sur l'image en fait qui pour moi n'est pas du tout en adéquation mais qui rend quand même ce tarot joli. Ça m'arrive d'en avoir des comme ça. Mes tirages, je vais utiliser juste le nom de la carte, hein, pas ce que je vois dessus. Donc voilà pour les deniers. Là on a Cendrillon avec son petit carrosse, ses petites citrouilles. Le 3 de denier, le 4. Ah, vous voyez là on retrouve la balance de la justice. Alors sur la carte de la justice on l'a tout pas du tout. Le lac des signes en noir. Après certaines cartes, moi par exemple celle-ci, me fait penser un peu à une... Pardon, voilà, ça glisse. Oh, ça y est, ça commence, je fais tout tomber. Ça me fait penser à des pubs de parfum, quoi. Avec les belles robes, les trucs, les paillettes qui volent, etc. J'ai l'impression d'être dans une pub de parfum. J'adore Dior, un truc dans le style. La clé. Voilà, on passe au bâton. Après, il est particulier parce que je pense on aime ou on n'aime pas. Après, il y a des photos qui sont très très jolies. Là, à Londres, etc. C'est des belles photos. D'autres qui me plaisent moins. Alors, je suis dubitative parfois sur le jeu. Là, on dirait les trucs d'Isis quand on représente ou Cléopâtre, etc. Les robes. Un vampire. Et on passe aux épées. On a de nouveau Ariel avec Eric échoué. C'est une autre style de Buffy. Là, c'est Maléfique avec les cornes. Voilà, c'est vraiment particulier. Là, on est dans Game of Thrones avec, comment il s'appelle Stark, non. Snow, Jon Snow, avec son épée et son loup. La reine d'épée et le roi d'épée. Donc voilà pour ce jeu. Comme vous l'aurez compris, je reste un petit peu dubitative, voilà, mais bon, c'est le principe des jeux comme ça la plupart du temps.
déjà en photo, ça me perturbe, mais après je trouve très beau, voilà, les cartes peuvent être très très poétiques, etc. Mais ouais, pour l'utilisation, je pense qu'il faut vraiment flasher pour en avoir son utilisation, etc. Ou se baser que sur les noms, parce qu'après au niveau de la symbolique, c'est plutôt compliqué de trouver son utilisation, c'est sûr. Donc voilà, je vous ai montré la boîte, je vous ai montré tout ce jeu, à vous de vous faire votre propre avis, et je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt, bye bye.